Le cercle RH, notre débat pour parler des jeunes. On en a beaucoup parlé pendant cette crise Covid sur leur place, sur cette génération sacrifiée. On en a parlé. Ces jeunes qui, certains étaient en sortie de formation et se retrouvaient bloqués parce que, évidemment, crise Covid, les entreprises, évidemment, avaient levé les recrutements. Comment faire? Comment les accompagner? Comment leur permettre de trouver leur place dans l'entreprise? Ça commence souvent par un stage, prolongé ensuite par un CDD, puis ça permet évidemment de mettre, comme on dit, le pied à l'étrier. La situation des jeunes n'est pas totalement réglée. Alors, on est partenaire de Un jeune, une solution. On en parle chaque semaine, des entreprises qui s'engagent pour l'emploi des jeunes. Mais quand on regarde les chiffres du chômage, le niveau d'emploi des jeunes est beaucoup plus faible que chez les seniors, comme on les appelle. Et on en parle avec deux personnalités. Emmanuelle Diez, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, fondatrice de Boson Project, ça c'est votre entreprise, créée il y a quelques années. Et puis plus récemment, Youth. Je l'ai bien prononcé ? Youth. On met bien la langue un peu plus bas. Youth Forever, qui est une ONG qui est vraiment centrée, qui fait focus sur comment on engage les entreprises, les organisations à se tourner vers les jeunes. Et à vos côtés, votre cofondatrice, Eva Azoulay. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être là. VP RH en charge du recrutement international au sein du groupe L'Oréal, qui est une très belle entreprise, un fleuron français, avec une projection sur 2020-2022 de 25 000 emplois ouverts, stages et emplois. On va en parler en destination des jeunes. Des jeunes, absolument. On est d'accord ? Ouais. Juste un petit mot, Emmanuelle Duez. Pourquoi ce focus sur les jeunes? Pourquoi cette attention si particulière? Il y a eu un livre blanc qui a été écrit et que j'ai lu, qui était passionnant, qui donne des chiffres un peu inquiétants. 17,5% de taux de chômage au sein de l'Union européenne pour les moins de 25 ans en novembre 2020. Et c'est une augmentation de 2,8. Pourquoi ce focus sur ces jeunes? Et pourquoi vouloir vraiment taper presque du poing sur la table pour les aider? Ils sont aussi en difficulté que ça? Alors déjà, l'histoire, elle a commencé il y a presque 1 an et demi maintenant, quand Eva nous a posé une question très simple. Ok, on est en pleine pandémie. Pour les grosses organisations comme les nôtres, comme L'Oréal en l'occurrence, qu'est-ce que ça esquisse de la responsabilité des entreprises par rapport à cette génération dans la pandémie et au sortir de la pandémie. Donc on a fait une étude européenne qu'on a adossée en fait à un benchmark mondial sur toutes les études qui avaient été réalisées. Et oui, la situation elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce qu'en fait on a une jeune génération qui est en proie à une triple détresse scolaire. Évidemment, hein, en France, on a un décrochage scolaire qui est critique pour 38% des jeunes. C'est 1,5 million de jeunes, là. On dit que c'est 1,5 million, c'est ça, qui sont les NEET, c'est-à-dire ils n'ont rien, quoi. Ils sont nulle part. Et ceux qui étaient également en études, en fait, ont eu beaucoup de mal à suivre les cours et ont perdu le goût d'apprendre. Voilà. Il y a un décrochage économique qui n'est pas nouveau. Hein. Il était déjà à l'œuvre. Je vous donne ce chiffre. Les millennials américains sont plus pauvres que toutes les générations précédentes et pourraient ne jamais les rattraper, mais qui a été amplifié, en fait, par la pandémie. Et puis, il y a une détresse psychologique, ce qui est probablement l'élément qui nous a le plus interpellés. Donc, elle était là aussi rampante. Et je vous expliquerai pourquoi, mais elle est explosée par la pandémie. Donc il y a des taux de suicide et des taux de tentatives de suicide qui sont en explosion partout dans le monde sur les moins de 25 ans, particulièrement sur les jeunes femmes. Et donc devant ce tableau, en fait, on a essayé de comprendre pourquoi cette détresse et en quoi l'entreprise peut faire la différence. Pourquoi cette détresse? Je pense qu'on y reviendra. C'est une génération qui est empêchée d'agir. Bien sûr. Un peu le no future, quoi. C'est-à-dire on se dit, devant moi, l'horizon est bouché quand même. Hein. Devant moi, c'est compliqué. Et en fait, je suis animée, non pas par la quête de sens, qui était l'apanage de la génération Y, la mienne, mais par l'impératif d'utilité. Et là, je ne peux pas déployer mes ailes pour y aller. Ah oui. Et j'ai confiance en l'entreprise. Ils ont confiance en deux choses. Dans un univers de défiance, ils n'ont pas confiance dans la politique. C'est vrai que l'entreprise, ils ont confiance. Et en l'État, ils n'ont pas confiance. Non. Ils n'ont pas confiance dans les médias. C'est important de le dire. Non, mais c'est vrai. Voilà. D'abord, ils ne consomment pas les médias traditionnels comme j'ai pu le faire, c'est vrai. Ils sont très distants à l'égard des institutions, finalement. Absolument. Mais ils ont confiance en l'entreprise et c'est la raison pour laquelle on s'est dit comment est-ce qu'on établit un nouveau pacte de confiance entre la jeunesse et l'entreprise avec 3 étages à la fusée et L'Oréal a été l'entreprise fondatrice de la fusée, de l'initiative pour réfléchir à ces 3 étages et comment est-ce qu'on s'engage pour de vrai. Bon, c'est un diagnostic qui est un peu sombre, mais enfin qui est chiffré, qui est réel, cette jeunesse, cette génération millennials. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a toujours dit aux jeunes, moi en particulier, il faut que tu fasses mieux que ton père. Et puis là, on a une génération où, en fait, cette génération, elle s'est appauvrie, elle a du mal à étudier.
et elle se dit qu'elle ne pourra pas faire mieux que son père. Ça, c'est une rupture sociologique très forte, ça. C'est une rupture, et en fait, quand on est dans des grandes boîtes comme L'Oréal, en fait, c'est très difficile de faire ces diagnostics tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, c'est pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur, et c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé avec le boson. C'est qu'il faut avoir cette... Vous dites boson. Avec le boson. Moi, j'ai dit boson. Vous avez vu, mais on peut dire les deux. Non, mais Eva, ok, très bien. On est open. En tout cas, d'avoir eu cette... je pense que c'est très important sur ces sujets-là, d'avoir l'humilité de dire on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. On ne sait pas ce que cette génération attend d'entreprises comme les nôtres. On ne sait pas quels sont leurs réels besoins. Et c'est tout l'intérêt de cette étude, de ce livre blanc, c'est de nous avoir guidés. Parce que je vais vous dire quelque chose de peut-être pas très politiquement correct, mais je pense que quand on s'intéresse à ces sujets, quand on se dit, allez, L'Oréal va monter un programme pour la jeunesse, et c'est très important ce qu'on a fait, parce que c'est la première fois, c'est historique, qu'on monte un programme global pour la jeunesse chez L'Oréal. Avec des chiffres conséquents. Avec des chiffres conséquents, avec des engagements. Oui. En revanche, quand on monte ce type de programme, il y a un énorme piège, en fait, dans lequel on peut tomber, dans lequel peuvent tomber toutes les entreprises qui se lancent là-dedans, c'est de se faire plaisir. C'est de faire des actions qui vont se dire, ah, bah, ça fait bien voilà, quand on va aller en parler sur les plateaux télé, dans les journaux, ça va faire bien. Du social washing. Exactement, exactement. Et je pense que là, tout l'intérêt d'avoir des partenaires comme les Bosons qui sont très forts sur ces sujets-là et qui ont un œil extrêmement affûté sur ces sujets-là, c'est de taper juste. C'est d'avoir des actions qui sont réellement utiles, qui ont un impact, et pas de se faire plaisir. Donc ça, je voulais vraiment le préciser, parce que si des boîtes comme nous, comme L'Oréal, on se dit, il faut qu'on soit très humble, il faut qu'on écoute quels sont les réels besoins, qu'est-ce qu'on attend de nous, et on y va. Je pense qu'il faut que ça inspire aussi d'autres entreprises. Vous avez décidé, alors il faut préciser que pour cette ONG Youth Forever, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui sont vos partenaires, mais là, précisons-le, vous êtes cofondatrice de cette initiative. C'est-à-dire que vous avez bâti, non seulement vous êtes le moteur, mais vous avez aussi bâti, géré la philosophie. Qu'est-ce qui vous importe, vous, à titre personnel? Et puis, quel est l'intérêt pour L'Oréal? Parce que vous dites qu'il ne faut pas se faire plaisir, il ne faut pas faire de la com, pour le dire simplement, avec une initiative comme cela. Mais pourquoi c'est important pour L'Oréal de se dire, après tout, ces jeunes, c'est les cadres de demain. C'est ce qui fera que notre boîte va continuer à gagner de l'argent et à créer de la richesse. Absolument. C'est de l'ordre de la responsabilité. C'est de la responsabilité. C'est-à-dire que vous avez... Alors j'étais il y a quelques semaines à la première université école-entreprise organisée à Poitiers par le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Et c'était criant à quel point vous avez ce décalage aujourd'hui entre les compétences recherchées par les entreprises aujourd'hui pour pouvoir continuer à les faire à opérer, en fait. Ce qui sort des écoles. Et ce qui sort des écoles. Oui. Et ce qu'ils apprennent à l'école. Donc je pense que ça, ce décalage, ce gap, il faut qu'on sente cette responsabilité de dire on a un rôle à jouer. On ne peut pas se dire uniquement c'est la responsabilité de l'école ou c'est la responsabilité de, je sais pas, de l'éducation. De l'État, qui essaie de travailler sur le sujet. Nous, on a, dans ces entreprises, dans ces grandes entreprises privées, on a un savoir énorme. Je vais vous donner un exemple. Dans L'Oréal for Youth, on a une des actions centrales qui est autour de la formation. Pendant des années, on a proposé à tous les collaborateurs de L'Oréal, on a un catalogue de formation qui est formidable. Et sur des sujets, des soft skills, de la responsabilité, de la sustainability, du développement durable, autour de la technologie, du digital, du e-commerce, etc. Mais on s'est dit, mais bon sang, pourquoi pas ouvrir en fait ça? Ouvrir ce savoir pour des étudiants, pour des jeunes diplômés. C'est pas fou quand on y pense. Par contre, effectivement, on n'y avait pas pensé jusque-là. Et ça fait la différence et ça correspond à un réel besoin. Juste, c'est une question que je posais d'une manière un peu comme ça abstraite, mais je me dis qu'après tout, elle est peut-être pas totalement folle. Millennial, génération Z. Il y a en fait, on parle beaucoup des seniors qui résistent comme ça, qui eux-mêmes sont très inquiets de devoir sortir trop tôt de l'entreprise. Puis il y a ces jeunes qui peinent à rentrer. Mais il y a aussi la catégorie intermédiaire. Eux, ils sont déjà entrés sur le marché du travail. C'est la génération d'avant Covid qui se disent, il y a les jeunes qui poussent derrière. Et est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu une bataille, comme ça un peu invisible, presque inconsciente d'ailleurs, entre ces deux générations de jeunes, justement? Je me trompe, peut-être que je me trompe totalement. Je ne suis pas certaine. En fait, ce qu'on a vu globalement, si on doit être schématique et rapide, c'est que les moins de 35 ans, donc la génération millennials, née après 1980, qui sont les bébés du digital, qui est la première cohorte générationnelle mondialisée, c'est-à-dire que globalement, on a des critères générationnels qui sont les mêmes aux quatre coins du globe. Vestimentaire, culinaire, enfin, il y a quelque chose comme ça de très... Le rapport au monde, surtout. Et le rapport au travail, donc c'est cette fameuse quête de sens, personnel, professionnel, etc. Mais je dois tracer mon chemin, indépendamment de ce qu'a fait papa, maman. Ça, c'est les bébés du digital, sur lesquels Michel Serres a extraordinairement bien écrit, La Petite Poussette, etc. Là, on est face à une population qui ne sont pas les bébés du digital, ce sont les bébés de la crise climatique. Donc, en fait, c'est hyper important de l'avoir en tête. Le seul point de focus, le seul point d'intérêt, la seule raison d'être du travail pour cette jeune génération... C'est de sauver la planète. C'est de pouvoir opérer des transitions à l'intérieur des business models pour passer à l'échelle l'impact. Donc, en fait, ils réhabilitent l'entreprise comme territoire d'impact. Le digital, c'est un moyen... C'est pas une fin en soi, c'est pas ce qu'il est défini. C'est l'outil. Leur horizon de vie,
Et la raison de leur engagement, c'est de pouvoir travailler sur les transitions sociales, sociétales et environnementales. Pour une raison très simple, les 50 prochaines années, ce sont les leurs. Le choix de faire ou pas des enfants, c'est aujourd'hui en fait plus du tout quelque chose de naturel. Quand on est une jeune femme de 25 ans, en fait, on se met comme ça avec son mec et on se dit, est-ce qu'on prend cette responsabilité ? C'est comme ça que ça se passe. Pour toutes ces raisons-là, en fait, le travail revêt, plus que le travail, en fait, l'engagement dans une entreprise, ça relève d'un choix politique, et c'est vrai pour toutes les typologies de jeunesse qu'on a observées, avec des intensités plus ou moins fortes. Et donc, Youth Forever, qu'est-ce que ça promeut ? Ça promeut en fait un nouveau pacte générationnel. On se dit, ok, on a deux éléments. L'élément dont tu as parlé, Eva, c'est que là, on a une génération en délicatesse, en souffrance, en détresse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise ? Elle peut réparer les conséquences de la crise. Donc, elle peut faire de la discrimination positive, du mécénat de compétences... du mentorat, j'ai vu qu'il y avait du mentorat, tout. Dont on parle beaucoup. Elle compense, elle déploie. Très bien. Deuxième étage de la fusée, elle prépare. Donc, les connaissances, les compétences, la sustainability, le business durable, comment est-ce qu'on fait de la cosmétique qui est respectueuse des baleines, etc. Voilà. Et L'Oréal avance beaucoup sur ce sujet. La gouvernance, on leur apprend le pouvoir, on leur apprend les responsabilités. Troisième étage, là c'est plus l'entreprise qui donne quelque chose à une jeunesse qui en a besoin, c'est la jeunesse qui devient utile à l'entreprise pour opérer les grandes transitions. Parce qu'en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont un sujet de qui va concrètement aller au front, se positionner comme étant les architectes maçons des transitions à faire. Juste, Eva, c'est passionnant ce que vous dites parce que vous posez des diagnostics qui sont clairs et vous expliquez avec beaucoup de précision votre projet, c'est très clair. Je me tourne vers l'entreprise. L'Oréal est une entreprise qui réfléchit beaucoup au monde de demain, par la cosmétique, par la qualité de ses produits. Elle doit se poser la même question, se dire, mais est-ce que ces jeunes ont bien envie de reprendre le chemin de l'entreprise ? Absolument. Parce qu'on le voit, les RH qui viennent nous voir nous disent, on a quand même une jeunesse aujourd'hui qui est assez entreprenante, auto-entrepreneuse, qui n'a pas trop envie de rentrer dans l'entreprise. Et je pense au livre que je cite souvent de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi sur la fracture et qui raconte précisément l'état d'esprit des jeunes qui vient faire écho. Et qui réhabilite l'entreprise. Hein. Et par ailleurs, et qui croient en l'entreprise. 25 ans, on revient sur l'entreprise. Qui croit en l'entreprise pouvant sauver le monde. Ça, c'est une réflexion complexe pour l'entreprise. C'est une réflexion complexe et je crois qu'il faut rappeler que les grandes entreprises aujourd'hui ont quand même une force de frappe, des moyens, des ressources énormes et qu'il suffit simplement de se dire est-ce qu'on oriente ces ressources, ces moyens, cette force de frappe vers la bonne direction ? Et là, vous avez une échelle, tout de suite, l'échelle des actions devient extrêmement intéressante. Et par la taille de vos entreprises, d'ailleurs, par la taille des entreprises, absolument. Et voir effectivement une Alexandra Pal, qui est notre présidente de la Corporate Responsibility à L'Oréal, qui a un passé de lobbyiste très fort, qui a encore sorti un livre récemment sur la Corporate Responsibility. Travailler dans une entreprise comme L'Oréal, c'est formidable comme message. Je veux juste appuyer sur ce que dit Emmanuel, sur effectivement le lien entre cette jeunesse et la sustainability, le développement durable. Dans une entreprise comme L'Oréal... C'est leur combat. C'est leur combat, c'est exactement ça. Oui, ils l'ont compris, ça. C'est ce qui les intéresse, c'est ce qui les inquiète, c'est ce qui les angoisse, et comment on relie ces deux éléments. Et c'est pour ça qu'un programme comme L'Oréal for Youth, on l'a complètement intégré à notre programme Sustainability à L'Oréal, qui s'appelle L'Oréal for the Future, ou peut-être ce programme a été présenté sur ce plateau. Et parce qu'on se dit, en fait, qui va devoir porter toutes ces transitions écologiques, sociétales, environnementales, ce sont eux. La génération climat, donc. Donc si on ne s'occupe pas, si on ne prend pas soin d'eux, on met en danger, en fait, ces grandes transitions. Exactement. On les met en danger, fortement. Oui, c'est un travail d'anticipation parce que vous avez anticipé le monde de demain, parce que c'est la réflexion qu'on Et ça passe par quoi ? Ça passe à la fois par leur donner bonnes compétences, mais c'est aussi être très pragmatique, c'est leur donner des jobs, en fait. Alors justement, rentrons dans le concret, parce que la réalité aujourd'hui, vous l'avez évoqué dans le diagnostic, c'est qu'il y a souvent un décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'entreprise cherche tel type de profil, et ce qui sort de l'école, pour le dire un peu cash, ce sont des gens qui sont moyennement formés, pas forcément bien formés, et qui finalement obligent l'entreprise à faire un énorme effort de reformation, qui est un investissement lourd pour les entreprises. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté ? Est-ce que cette jeunesse, à qui vous tendez les bras, finalement, elle arrive un peu cabossée, pas bien formée. Oui. Alors, déjà, une chose, c'est qu'en assistant à cette école, cette université école-entreprise à Poitiers, j'étais déjà assez surprise de tout le travail qui a été fait par l'éducation nationale ces dernières années. On avance. En revanche, le gap, il est tellement énorme qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça va être au travers de deux actions. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos entreprises, pour effectivement s'assurer que quand les jeunes entrent, ils rentrent dans un programme où, en fait, on va continuer à les former. Ils vont grandir. Ils vont continuer à grandir avec nous. Mais ça veut dire aussi, nous, influencer
l'éducation nationale, influencer les autres entreprises pour se dire il faut qu'on y aille. D'où l'intérêt. Influencer, pour être concret, ça veut dire leur faire des propositions de programmes, les adapter au plus près des besoins. Absolument. Et c'est aussi, et là je sors de l'éducation, je parle des autres entreprises, c'est aussi s'influencer mutuellement. D'où l'intérêt de programmes ou d'associations comme Youth Forever. C'est qu'en fait on se dit on ne va pas y arriver tout seul. Donc comment on peut s'inspirer mutuellement et d'aller se parler entre nous, entre entreprises, avec évidemment les besoins qui facilitent ce passage de bonnes pratiques pour se dire qu'est-ce qu'on va faire pour influencer, qu'est-ce qu'on va faire pour faire grandir cette jeunesse dans nos organisations. Emmanuel, si je comprends bien ce projet Boson, vous savez, je me connecte à Boson, maintenant je ne dis plus Boson, et Youth Forever, c'est une forme de plateforme qui fait qu'il y a L'Oréal qui est très moteur dans cette affaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres grosses entreprises. Elles tiennent le même discours finalement, elles sont dans la même logique. En fait, c'est ça l'idée. Ouais, aujourd'hui, Youth Forever, vous parlez tous ensemble autour d'une grande table. On essaye, ouais. Plus que ça d'ailleurs, on est tous très très proches les uns des autres parce qu'on est habités et animés. Oui, c'est ça. Il y a une mission dans ce que vous me racontez là. Il y a une mission très forte. C'est une ONG qui a une vocation internationale, qui a été lancée il y a quelques semaines officiellement, avec évidemment le soutien du plan Un jeune une solution, le soutien très très fort du haut commissaire à l'engagement des entreprises, qui voit un élément que je voulais Thibaut préciser. Voilà, Thibaut, qui vient chaque semaine chez nous. Un sujet de convergence des causes. La cause environnementale, qui est un sujet en tant que tel. La cause de la jeunesse, qui est un sujet en tant que tel. Et l'enjeu de transformation des organisations pour passer à l'échelle d'impact, aujourd'hui, c'est le même sujet. 89 des 100 plus grandes organisations mondiales sont des entreprises. Ce ne sont plus des États-nations. Ça veut dire que si on veut trivialement sauver la planète, ça passe par il faut les changer entreprises. les boîtes. Ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... on a 10 entreprises fondatrices et on lance une grande campagne de signature. C'est aussi la raison de notre présence avec Eva sur ce plateau. Il faut communiquer, il faut faire entendre. Que toutes les boîtes, elles aient envie d'adhérer à l'assaut. On outille en fait toutes les entreprises, des PME aux très grands groupes internationaux, de plans jeunes, qui sont des cartographies de leur action. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'intégralité des sujets ? Ensuite, on le challenge, ce plan, en disant on peut faire mieux, on peut faire plus. Un an après, on revient. Entre-temps, évidemment, on a créé des études sur les jeunes générations, on a connecté l'écosystème, on revient et on challenge. Et le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir mesurer l'impact dans un espèce de mouvement d'amplification de tous ces plans jeunes, du tissu PME français jusqu'au CAC 40. C'est souvent un peu en retard. C'est compliqué. Qui se disent, en fait, c'est pas pour moi ce genre de sujet. Et c'est une erreur fondamentale. C'est pour les grosses boîtes, ça. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles veulent aller dans des boîtes de taille humaine, sur le territoire où on peut faire la différence. C'est vrai. Donc, le tissu PME doit être au cœur de Youth Forever. D'ailleurs, on a un des fondateurs qui est Identicar, qui n'est pas une énorme structure, qui est une entreprise familiale et qui a toute sa place. Et le but, en fait, c'est de les amener sur les 3 étages dont j'ai parlé. Emmanuel, juste une question pour être concret. C'est la volonté de l'international d'implémenter l'ensemble de la chaîne des entreprises, de la petite, moyenne et la très grosse. Oui. Un jeune là, qui nous regarde là et qui adore Smart Job, il fait comment concrètement ? Il passe entreprise par entreprise par les onglets recrutement, il dit je suis jeune, je suis millennials, j'adore la planète et je veux bosser avec vous. Comment ça se passe ? Pour le dire un peu concrètement. Aujourd'hui, il peut faire 2 choses. La première, c'est qu'il peut aller voir son DRH ou son dirigeant en disant va voir Youth Forever, c'est une asso, il n'y a pas de lézard, machin. Mais il faut, à un moment donné, en fait, l'approche volontariste qu'on a sur la jeune génération, c'est une philosophie d'impact en tant que telle. Et c'est une responsabilité. Et d'ailleurs, même si on n'est pas convaincu pour des raisons éthiques, demain on est convaincu pour des raisons économiques, parce qu'en fait, ils ne viendront plus bosser chez vous si vous ne pouvez pas vous inscrire dans cette vision long terme. Ce qui les intéresse, c'est le business durable, voilà. Donc il peut faire ça. C'est un message clair aux entreprises, quoi. Changez aussi votre modèle. Et soyez sincères. Et le deuxième truc qu'il peut faire, c'est qu'il peut nous appeler. On est hyper joignable. Et nous, on cherche des bénévoles. Et ça, c'est l'extraordinaire avantage d'avoir créé une ONG, c'est qu'on est libre, en fait. On est libre d'accueillir toutes les volontés, toutes les singularités, des plus jeunes aux plus âgés. Et on a besoin, en fait, de cette force de frappe. C'est les bénévoles. Il vient, il pousse la porte, il dit moi j'ai du temps, j'ai envie. Il fait partie du projet. Vous me plaisez bien, votre projet me plaît. Une équipe de bénévoles, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, ces bénévoles ? Ils vont faire ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vont pousser la porte pour faire en sorte d'avoir une caisse de résonance la plus large possible. On crée un observatoire qui, tous les 3 mois, va produire des études pour éclairer les différentes facettes de cette jeunesse. Et donc éclairer les entreprises. Voilà, éclairer les c'est un tableau de bord pour les journalistes, voilà, bien sûr. Éclairer l'opinion publique en se disant, OK, en fait, cette jeunesse, 1, elle est en difficulté, 2, elle demande à être préparée, 3, c'est elle qui va transformer l'essai. Faisons-lui confiance. Plutôt que de transmettre, permettons à cette jeunesse d'advenir. Et puis, il peut nous aider aussi à accompagner les entreprises à se doter de plans jeunes, puisque concrètement, c'est ça qu'on fait au quotidien. Bien sûr. C'est ça qu'on fait. Eva, on va rester dans le concret. Vous en êtes où des 25 000 postes ouverts, stages, on a bien entendu, mais aussi alternance, puisque ça c'est un des combats de Thibaut Guilluy dans Un jeune, une solution. Vous en êtes où ?
Et d'abord, quel est votre constat? Alors déjà, on est très content parce qu'on s'était engagé à atteindre, déjà pour l'année 2021. Oui, parce que vous n'avez pas fini. Il y avait un engagement de 2021 qui était à 18 000 opportunités de travail pour les jeunes de moins de 30 ans qu'on a atteint. Donc ça, c'est une grande fierté pour... Atteint, et donc il y a 18 000 jeunes en stage ou en alternance qui ont eu une opportunité professionnelle chez L'Oréal. Et là, quand je parle d'opportunité professionnelle, c'est des CDI, des CDD, des stages, des apprentissages, des stages de troisième, etc., etc. Des jobs étudiants, tout. Parce que tous ces types de contrats, toutes ces expériences... On n'en a pas parlé de ces jobs étudiants, mais ils ont galéré, évidemment, les jeunes. Ils ont galéré. Ben et oui. en fait, tout ça a une importance. Ça correspond à un réel besoin. Donc je pense qu'il faut faire attention. Je me suis fait challenger sur certains plateaux qui disaient oui, mais alors attendez, il faut proposer que des CDI ou il faut proposer que des stages. Non, tout a son importance. Tout a son importance. Un jeune qui cherche aujourd'hui un stage, très utile, hein. c'est extrêmement utile. Ça peut changer la vie. Ouais. Exactement. Et pour vous dire aussi, évidemment qu'on en recrute beaucoup à la fin, mais combien de jeunes sont venus nous voir en disant mais si vous saviez à quel point le fait d'avoir L'Oréal sur mon CV m'a aidé à trouver un job ensuite. Oui. Donc on le sait. Mais bien c'est sûr. très très bon sur le CV. Bien sûr. Bah Donc, oui. il faut aussi qu'on ait conscience de cet impact. Donc ça, c'est pour 2021. 2022, on a des engagements encore plus forts à 25 000 opportunités de travail partout dans le monde. Et on a, à côté de ces engagements, tout un pan d'actions liées à l'employabilité. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel. Comment on va s'assurer qu'on va bien leur transmettre, partager du savoir autour des soft skills, de la sustainability, de la technologie. Comment ils vous challengent ces jeunes, puisqu'il y a quand même ce débat autour du climat, de la transformation, des efforts que doivent faire les entreprises, parce qu'ils ont compris que l'État était un peu à la ramasse et que c'était aux grandes entreprises de prendre ça en charge. Comment ils vous challengent sur ces sujets-là? Et je crois qu'ils nous challenge pour s'assurer que ce qu'on fait, comme vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure qui est très juste, c'est la sincérité. C'est l'authenticité, c'est de se dire, voilà, on est en train de faire quelque chose. Ça, ils le sentent, les jeunes. Ils le sentent, bah oui. vous ne pouvez pas les tromper. C'est l'avantage, parce que c'est pour nous un garde-fou, mais c'est aussi, je reviens sur l'action de Youth Forever, d'avoir cette matière, ces informations qui nous arrivent en disant attention. Les tableaux de bord, voilà les baromètres. Exactement, voilà ce qui est en jeu, voilà les chiffres qu'on a, voilà les actions sur lesquelles vous devez insister, voilà les directions dans lesquelles vous devez aller. C'est extrêmement précieux pour nous, extrêmement précieux, parce qu'encore une fois, ça permet de taper juste. Je reviens sur le mentorat ou le career coaching, le coaching de carrière. Ce sont des choses, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on aurait autant poussé si on n'avait pas eu ces conseils du Boson et de Youth Forever. Juste avant de nous quitter, je le demande souvent à mes invités, mais en particulier, je vous le demande à vous, Emmanuel Duez, ça vous vient d'où cette énergie, ce désir de tendre la main aux jeunes et d'avoir bâti ce concept comme ça à 3 étages en direction des ça part de quoi tout ça, ce combat et je dirais ce militantisme, parce qu'il y a chez vous comme ça un très fort militantisme sur ce sujet. Oui, alors déjà, je pense que moi, je suis habitée par l'intérêt général depuis que je suis toute petite. Ça peut paraître con, mais c'est vrai. Et je pense qu'avec Eva, on assume parfaitement le Délégué de classe, activiste, tout de par suite. exemple. Mais oui, qui fait des grèves, parce que c'est injuste, parce que la mixité, etc. C'est ça. Ma vie professionnelle, elle a commencé avec la création d'une association où j'ai rencontré Eva, qui s'appelle Woman Up, sur les sujets de diversité et de jeunes générations. Premier bébé, ça? Voilà, ça c'est mon premier bébé. Ensuite, il y en a eu plein. Ils sont tous ultra militants. The Boson Project, c'est une boîte ultra militante. On travaille sur l'excellence humaine, sur une approche humaniste du business, etc. Mais en fait, pour répondre plus précisément à votre question, je suis intimement persuadée que le principal levier de transformation de notre société, dans un moment qui est inédit dans l'histoire des humanités, parce qu'on n'a jamais eu de telle transition, une telle mise en péril, en fait, du futur des enfants de nos enfants, c'est la jeunesse. Hannah Arendt a dit cette phrase sublime, l'humanité se renouvelle par la natalité. Et moi, depuis que je suis maman, je suis intimement convaincue de ça. Voilà. Compte tenu qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas abîmer la planète. Enfin, on l'a entendu, on l'a tous vu. Et on découvre aussi récemment des dépressions liées à l'angoisse écologique. 75% des jeunes. Ça commence à devenir un sujet 75%. éminemment inquiétant. Ouais. Donc cette action menée par les grandes entreprises est vitale. Elle est vitale. Sinon, la population, enfin, l'être humain est en danger. C'est finalement ça l'enjeu aussi. Hein. C'est exactement ce qu'on pense et ce qu'on porte. Voilà. Merci mesdames. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez sur le site de Youth Forever et puis téléphoner tout simplement en direct, vous pourrez les joindre. Et puis il y a, vous l'avez entendu, une énorme round de recrutement chez L'Oréal en direction des jeunes, des stages de 3e, des apprentissages, des alternants, et puis des CDD, des CDI. Il ne faut pas oublier évidemment les contrats. Merci à vous deux, mesdames, de m'avoir rendu visite. Emmanuel Duez, fondatrice de Boson ou Boson Project, ça dépend comment on veut le dire. Et Youth Forever, c'est l'ONG, elle vient d'être créée. Et vous êtes venus nous en parler très directement sur ce plateau. Eva Azoulay, merci beaucoup. Merci à vous. VP, vice-présidente RH en charge du recrutement international, groupe L'Oréal, qui donc recrute. Mais il n'y a pas que L'Oréal qui recrute, il y a une multitude de partenaires qui sont, vous verrez, des très grosses entreprises, Safran notamment, si j'ai bien lu. Nexity, SAP, Identicar. bon voilà, on va pas bref, je vais pas toutes les lire, parce que mais la liste
Elles sont toutes sur le site internet, allez les voir, elles sont sublimes, le Crédit Agricole. Merci mesdames, merci de penser à cette jeunesse qui seront les seniors de demain. Hein. De l'Oise. C'est eux qui tiendront la boîte. Voilà. Emmanuel est toujours en train de nous lister les partenaires. Merci d'être venu sur le plateau. On termine l'émission, ne bougez pas, avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'une marque alors qui était très connue. Elle a changé de nom, elle reste encore très connue. On en parle.